Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Il faut pour moi, pour une vraie politique, comment dirais-je, de contrôle des flux migratoires, trois systèmes de sécurité très en avant des frontières de l'Europe, notamment avec un blocus en Méditerranée, aux frontières de l'Europe avec Schengen et aussi avec des moyens sur le sol français. Bruno Retailleau. Une triple protection sur laquelle je veux bien me... Mais justement, le temps nous est compté, non? Bruno Retailleau, vous parlez donc des arrivées de migrants sur nos côtes. L'Aquarius reprend la mer ce dimanche, ce bateau de l'association SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants en perdition. On va au-devant de nouvelles polémiques, forcément, lorsque ce navire reviendra vers nos côtes. Qui pour l'accueillir? Écoutez, malheureusement, force est de constater, d'ailleurs, le président de la République l'avait dit, et même pas à demi-mot, force est de constater qu'il fait le jeu des passeurs. En accueillant ce navire en faisant son travail. On voit bien qu'au jour d'aujourd'hui... Et alors on fait quoi? L'objectif, eh bien, ce que je propose, moi, c'est un blocus de la Méditerranée. Pour indiquer aux passeurs... Mais avec quels moyens? C'est-à-dire qu'on ne permet plus aux bateaux d'aller secourir les gens qui sont en train de se noyer. Si dans les eaux territoriales, pour les reconduire, pour fermer le verrou. Pourquoi est-ce qu'en Italie, désormais, la porte est fermée? Bon, c'est plus là qu'est le passage. Le gouvernement espagnol a ouvert... Vous avez vu ce qui s'est passé le 25 ou 26 juillet dans l'enclave de Ceuta. Il y a eu 500 ou 600 migrants désespérés qui ont attaqué cette enclave qui est une enclave espagnole dans le nord de l'Afrique. Et ça fait des blessés chez les forces de l'ordre espagnoles. Donc on voit bien... Blocus. Il y a des gens parmi eux qui sont légitimement des demandeurs d'asile, du droit d'asile. Bien sûr. On fait comment? C'est pour ça que moi je pense qu'il faut aussi ce qu'on appelle des hotspots, des centres qui permettront, et non pas sur le sol français, mais sur le sol... Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, pardonnez-moi. Bien sûr. Ah ben attendez, mais mes amis ici peuvent dire... Non, mais vous savez, je crois que là aussi, j'aurais pu vous le dire, ce que les Français attendent, c'est pas une droite qui soit pavlovienne, qui soit caricaturale et qui critique systématiquement ce que le président de la République propose. Quand il propose de bonnes choses, Gérard Larcher pourrait vous le dire, nous, au Sénat, on vote, bien sûr. Donc il y a des systèmes et c'est grand temps. Si on ne se saisit pas de cette volonté de fermer les portes, les verrous, de ne pas donner le dernier mot aux passeurs, les peuples nous rappelleront à l'ordre d'une façon extrêmement brutale. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.